Lorsqu'un milliardaire vieillissant découvre qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, il retourne dans la ville balnéaire où des décennies plus tôt, il avait vécu l'été le plus inoubliable de sa vie. Mais son voyage nostalgique prend une tournure surprenante lorsqu'il rencontre un adolescent dont le visage est le reflet indéniable de la femme qu'il avait autrefois aimée et de lui-même. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lance Stockton était assis dans le bureau froid et stérile pendant que le médecin expliquait des choses qu'il comprenait déjà. Des mots comme « progression agressive » et « temps limité » se mêlaient en un bruit de fond. Il ne sursauta pas, ne posa pas de questions, il hocha simplement la tête. Le reste de la conversation le submergea tel un brouhaha statique. Il y avait un rapport imprimé, une proposition de le mettre en relation avec un spécialiste, une mention d'un traitement expérimental. Il dit merci, serra la main de l'homme et sortit avec le détachement calme de quelqu'un qui a conclu des affaires bien plus brutales dans des salles bien plus intimidantes. Lorsque l'ascenseur atteignit le hall, il avait déjà pris sa décision. Il n'y aurait ni combat, ni parade de spécialistes, ni accrochage aux derniers espoirs de la médecine miracle. Il avait 68 ans. Pendant la majeure partie de ces années, il avait vécu comme un homme en quête de quelque chose juste hors d'atteinte. Peut-être était-ce le succès, peut-être l'approbation, peut-être la paix. Il avait attrapé bien d'autres choses en chemin, de l'argent, du pouvoir, des récompenses, des gros titres, mais pas la paix. Jamais. De retour dans son Penthouse, il se déplaça dans le silence familier de la pierre polie et du verre, versa une modeste dose de whisky, 2 doigts, dans un verre en cristal et le posa sur la table, à côté d'un vieux coffre-fort qui n'avait pas été ouvert depuis plus d'une décennie. La combinaison lui prit un moment, rappelant l'anniversaire de son ex-femme, mais le cadenas s'ouvrit en cliquant, révélant un journal relié en cuir usé, une pile de lettres et quelques croquis détrempés sur les bords. La reliure du journal était fêlée, la couverture estampillée d'un nom en or délavé, Carraway Bay. Il transporta l'ensemble jusqu'au salon, s'installa dans un fauteuil près des fenêtres du sol au plafond et feuilleta des pages remplies de notes, de petits gribouillis en marge et d'une fleur pressée qui s'effritait dès qu'il la touchait. Une photo s'en échappa et atterrit sur ses genoux. C'était une image granuleuse prise par une journée ensoleillée d'une femme debout, pieds nus, sur un quai, avec de la peinture sur ses jeans et le vent dans les cheveux. Son sourire était large, spontané. Elle ne regardait pas l'appareil photo, elle riait de celui qui avait pris la photo. Lui, 16 ans plus tôt, était entré à Carraway Bay avec rien d'autre qu'un bagage à main et un vague plan pour disparaître un moment. Il n'avait dit à personne où il allait, laissant derrière lui une entreprise en crise et un mariage déjà en flammes. Il trouva une petite chambre au-dessus d'un magasin d'appât, la loua sans donner son vrai nom et passa ses matinées à arpenter le littoral et ses après-midi à s'asseoir dans un café avec un carnet, prétendant être le genre d'homme qui avait le temps de perdre. C'est là que Lua le trouva, gribouillant quelque chose d'Emle. Elle se pencha sur sa table, lui arracha un stylo des mains et dit « Tu tiens ça comme quelqu'un qui veut paraître profond, mais qui ne fait que rédiger des listes de courses. » Il n'eut jamais sa chance. Elle était audacieuse, curieuse, exaspérante, une artiste qui dirigeait un studio communautaire et peignait sur des murs que la ville avait depuis longtemps abandonnés. Elle remettait en question tout ce qu'il était et se fichait éperdument de qui il était. Pour la première fois depuis des années, il avait cessé de consulter son téléphone, avait ri, avait dormi sans se réveiller à 3 heures du matin pour taper quelque chose dans une application de notes. Lorsque l'appel arriva, celui qui disait que le conseil d'administration paniquait et que le marché glissait, il l'avait presque ignoré, mais les vieilles habitudes ne meurent pas facilement, ou quand il annonça à Lua qu'il devait partir, sa seule réponse fut « Je m'en doutais ». Elle ne supplia pas, ne sembla même pas surprise. Elle l'embrassa une fois, longuement et tristement, puis regagna son studio et ferma la porte. Il n'écrivit jamais, elle n'appela jamais et maintenant le médecin disait qu'il lui restait 6, peut-être 8 mois. La plupart des gens, en entendant une telle nouvelle, pourraient faire un voyage en Europe ou enfin s'acheter la voiture de sport dont ils avaient toujours rêvé. Lance réserva un vol aller simple vers une ville côtière perdue et prépara un unique sac de voyage. Lorsque son assistant lui demanda où il allait, il fit un geste vague et répondit hors réseau. Le gamin avait l'air de vouloir poser des questions, mais ne le fit pas. Intelligent gamin. Le vol fut court, le trajet depuis l'aéroport régional encore plus court. Il garda les fenêtres ouvertes, laissant l'odeur de sel et de pain l'envahir d'un coup. Carraway Bay semblait presque identique. Quelques boutiques de souvenirs, peut-être une enseigne plus récente accueillant les visiteurs, mais le rythme de l'endroit n'avait pas changé. Il avait toujours l'impression qu'il était à l'écart, à moitié oublié par le monde, vibrant doucement sous son propre soleil.
Il contourna la rue principale et découvrit un cottage en périphérie de la ville, petit, usé par le temps mais propre. Un balancement sur la véranda donnait sur l'eau, un chemin étroit menait à la plage. La propriétaire, une enseignante retraitée nommée Connie, lui remit la clé sans chichi. « Vous venez pour faire du surf ou pour vous cacher ?» demanda-t-elle. Il esquissa un léger sourire, un peu des deux. Ce premier soir, il fit une longue promenade sur la plage, chaussures à la main, en repoussant sa veste. Le phare se dressait encore, penché légèrement comme toujours, balayant l'eau d'un faisceau lent et régulier. Il suivit le rivage jusqu'à ce que la lumière croise son chemin, puis leva les yeux et s'arrêta. Tout lui revint d'un coup, 16 ans gaspillés, 16 ans durant lesquels il aurait pu passer un coup de fil, envoyer une lettre, mais le temps est un voleur astucieux, il s'empare lentement puis soudain. Il gravit la colline en direction du phare, laissant sa main effleurer la rambarde rouillée en s'approchant. Le vent hurlait à travers le champ ouvert derrière lui, soulevant des brins d'herbe marine dans l'air. La peinture de la structure s'écaillait par plaques, révélant d'anciennes couches en dessous, témoignant du temps qui s'effritait dans la mer. Il resta devant pendant un long moment, absorbant tout, laissant le passé le rattraper, puis, tel un signe de ponctuation venu de l'univers lui-même, une grosse mouette plongea bas et déversa ses déjections directement sur l'épaule de son blazer en lin. Il regarda le désordre, soupira et murmura, « Certaines choses ne changent jamais ». Il ne se donna pas la peine de s'en débarrasser, il continua simplement sa route, la mer d'un côté, le phare s'effaçant derrière lui, et le bruit d'un sillage régulier et familier. Il était impossible de dire comment Lua réagirait s'il la voyait. Peut-être claquerait-elle la porte au nez, peut-être ne le reconnaîtrait-elle pas du tout. Pourtant, il n'était pas venu ici pour obtenir des garanties, mais simplement pour jeter un dernier regard sur l'endroit où, brièvement, il avait été quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Le lendemain matin, Lance se réveilla avant le lever du soleil. Le cottage grinçait sous le vent, un son à la fois étrange et curieusement réconfortant après des années de silence résonnant à travers des vitrages doubles et des immeubles de grande hauteur. L'incident de la mouette lui revenait sans cesse en mémoire, non seulement à cause de son timing absurde, mais parce qu'il rendait le moment réel. Ce n'était pas une fantaisie nostalgique ou une impulsion émotionnelle. Il était là, il avait 68 ans et il mourait, et pour une fois, il n'y avait rien qui exigeât son attention d'autre que le présent. Après un rapide rinçage et une tentative à moitié sincère de sauver son blazer, il enfila une chemise usée, glissa ses pieds dans des mocassins éraflés et se dirigea vers la ville sans aucune intention particulière. Le matin était encore doux, le ciel devenait pêche au loin, et Carroweb commençait à peine à s'éveiller. Les boutiques ouvraient leurs portes, calées avec des briques ou des débris de bois flottés, et l'odeur de café et de pâte levée se mêlait à la brise. Le Harbor Café était toujours là, bien que son nom ait changé. Autrefois, Daisy, il s'appelait désormais Coast & Beyond, ce qui semblait être une amélioration inutile, mais le bâtiment lui-même était le même, un bardage blanc cabossé, des garnitures bleues délavées et de larges fenêtres captant la lumière du matin juste comme il faut. Lance entra et fut immédiatement frappé par l'odeur familière d'un café corsé et de muffins frais. La jeune fille derrière le comptoir leva les yeux, lui offrit un sourire poli, puis fit un double take. « Tu attends, n'est-ce pas ? Tu n'es pas ce gars d'application, n'est-ce pas ?» intervint-elle. J'étais plus grand sur les couvertures de magazines. La fille rit et tapota son téléphone sous le comptoir. Je t'ai trouvé familier. Tu es en vacances ici ou en pleine de ces retraites de recherche de soi de milliardaire ? Il commanda un café noir et refusa le muffin sans gluten, un sourcil levé. En attendant, il s'assit près de la fenêtre, celle qu'il partageait jadis avec Lua. À l'époque, elle apportait toujours un carnet de croquis, griffonnant parfois pendant leur discussion, dessinant parfois son portrait en plein milieu d'une phrase, sans prévenir. Il feignait de l'agacement et elle lui disait de continuer, car son visage était plus facile à dessiner lorsqu'il réfléchissait. Il n'avait jamais vraiment compris ce que cela signifiait. Après avoir bu la moitié de sa tasse, il se dirigea vers la librairie. Le panneau était nouveau, plus lumineux, mais l'intérieur du bâtiment n'avait pas changé. Il sentait le papier et le vernis sur le bois. Il effleura les tranches sans en retirer aucun, laissant simplement leur présence éveiller quelque chose en lui. Lui et Lisa se disputaient souvent ici, bruyamment, parfois surtout, d'Hemingway à Salinger. Une fois, elle l'avait convaincu d'acheter un livre de cuisine, et ils avaient tenté de préparer des galettes de crabe dans sa minuscule cuisine. Ils les avaient ratées, déclenché l'alarme incendie, puis mangé des céréales sur le porche en riant si fort que leur voisin leur avait dit de se taire. Une femme passa dans l'allée et s'arrêta net. Elle cligna des yeux, puis plissa le regard. « Eh bien, je te voilà, Lance Stockton.
Je ne pensais pas te revoir un jour. Il sursauta, surpris par la rapidité avec laquelle sa voix le ramenait à la réalité. Marche, ne sois pas si étonné, nous ne sommes pas tous morts, n'est-ce pas? Dit-elle en souriant largement, révélant un rouge à lèvres légèrement estompé au coin de la bouche, et tapota son bras d'une main ferme. Lucia a pleuré pendant une semaine quand tu es parti. J'étais à 2 doigts de me rendre à New York pour te gifler moi-même. Lance tenta de répondre, mais Marge fit un geste pour écarter toute excuse qu'il préparait. Allez, tu m'achètes un thé et une tranche de gâteau au citron, tu l'as bien mérité. Il la suivit sur 2 pâtés de maison jusqu'à une petite boulangerie qu'il n'avait pas remarquée auparavant. L'endroit était lumineux et chaleureux, les étagères garnies de pâtisseries et de petits pots de confiture maison. Ils s'assirent à une minuscule table d'angle, la théière entre eux, dégageant une vapeur douce. Elle le harcela de questions. Combien de temps il comptait rester, s'il s'était remarié, il ne l'avait pas fait, et s'il était encore riche. Il le confirmait, et elle rangeait chacune de ses réponses avec un hochement de tête complice. Lorsqu'il demanda après Lucia, le ton de Marge changea, toujours ici. Elle tient maintenant un studio, caché derrière le port, peint, enseigne et se tient pour la plupart à l'écart ces jours-ci. Jamais mariée. Je ne pense pas qu'elle se soit jamais vraiment remise de toi, pour être honnête. Lance fixa son thé, ce dernier détail lui semblait plus lourd que prévu. Il avait passé des années à se convaincre qu'elle avait tourné la page, que ce qu'ils avaient partagé n'était qu'un bref éclair, destiné à s'éteindre rapidement. Mais maintenant, il se demandait s'il ne se consolait pas avec cette histoire, car elle rendait le fait de s'éloigner plus facile. Après que Marge eut déposé un pot de confiture dans sa main avec un clin d'œil, il rentra au cottage par le chemin le plus long, errant dans les rues familières. La jetée avait quelques nouveaux vendeurs, un stand de vêtements vintage, un homme vendant des sculptures de coquillages, un jeune couple avec un golden retriever qui lui fit un hochement de tête poli. Personne ne s'arrêta pour lui, bien que quelques personnes le dévisagèrent comme s'ils essayaient de le reconnaître. Au fur et à mesure que le ciel s'assombrissait vers le soir, il parcourut le rivage. La marée était basse, la plage large et parsemée de débris de bois et d'empreintes. Il s'arrêta près des rochers où, autrefois, lui et Lua avaient partagé du vin dans une tasse en papier en regardant les feux d'artifice, une vague les avait trempés en plein toast, et ils s'étaient retrouvés trempés et riants. Sa montre coûteuse, son jupon collé à ses jambes, c'était une bonne soirée. Puis, alors qu'il se retournait pour repartir, il la vit. Pas Lucia, mais une fille, peut-être 16, 17 ans, assise en tailleur sur le sable, un carnet de croquis reposant contre ses genoux, un crayon volant sur le papier. Ses cheveux étaient foncés, épais, comme ceux de Lua, et ses traits délicats, mais quelque chose dans sa posture, l'angle de sa mâchoire, l'inclinaison de sa bouche quand elle se concentrait, le figea sur place. Elle ressemblait à Lua, mais elle lui ressemblait aussi. Il resta là, figé, tandis que le vent se levait autour de lui. La fille ne remarqua pas qu'il l'observait, elle continua simplement à dessiner, passant à une nouvelle page, inclinant la tête puis reprenant son crayon. Au bout de quelques minutes, elle ferma le carnet, secoua le sable de ses jeans et se leva. Lance ne bougea pas, n'appela pas son nom. Elle se dirigea vers l'une des maisons le long de la route, d'un pas décontracté et sans hâte, et se glissa par le portail comme si elle y appartenait. Une lumière de véranda s'alluma, diffusant une lueur douce sur la pelouse. Quelqu'un était chez lui. Il resta sur place, le cœur battant fort dans sa poitrine, la regardant longtemps après que la porte se fut refermée derrière elle. Il était venu ici à la recherche de Lua, mais cette fille, elle pourrait bien avoir tout changé. Il ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la fille assise sur le sable, dessinant avec une détermination silencieuse. Son visage était désormais vivace dans sa mémoire, trop ressemblant au sien pour être ignoré, et pourtant trop étrange pour être pleinement compris. La logique lui disait que cela ne pouvait être, mais la logique avait laissé place à autre chose dès qu'il avait mis les pieds à Caraway Bay. La ressemblance n'était pas vague, elle était précise. La forme de sa mâchoire, la légère rotation interne de son pied gauche quand elle se tenait debout, l'inflexion obstinée de son menton en marchant. Il se répétait que cela devait être une coïncidence, une étrange bizarrerie de la nature ou peut-être un tour de sa mémoire, mais le lendemain, en repassant devant la maison, il ralentit, feignant d'observer une boîte aux lettres usées de l'autre côté de la rue. Aucune trace d'elle, aucune trace de Lisa non plus. La maison semblait habitée, mais discrète. Des carillons éoliens sur le porche, un seau d'eau décoloré près des marches, un vélo rouge appuyé contre la clôture. Il ne s'arrêta pas, il continua simplement à marcher. Il fit la même chose le lendemain, et encore le jour suivant, toujours avec une excuse, habituellement un café de la boutique du coin,
un journal qu'il n'avait pas vraiment besoin de lire. Il commença à se sentir comme un fantôme, à hanter son propre passé, errant dans de vieilles rues, attendant que quelque chose se produise. Et finalement, cela arriva un mardi. Il venait tout juste de sortir de la boulangerie, un petit sac en papier contenant des scones sous le bras, lorsqu'il la vit, Lua. Elle sortait du marché en face de la rue, les bras chargés d'épicerie, un sac de pêche maladroitement posé au-dessus. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Elle avait l'air différente, mais pas complètement. Ses cheveux étaient désormais plus longs, parsemés de gris au niveau des tempes et attachés en une tresse lâche. Elle portait une robe en lin et des chaussures en toile, des taches de peinture visibles sur son avant-bras, comme toujours. Il eut l'étrange sensation de voir quelqu'un se réveiller dans un rêve. Il traversa avant de pouvoir trop réfléchir. Elle se retourna juste au moment où il mettait le pied sur le trottoir, et son souffle se coupa. Le sac de pêche glissa de son bras et heurta le trottoir avec un bruit sourd. Quelques pêches roulèrent librement. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Lua la regarda, comme si son cerveau avait besoin de temps pour rattraper ce que ses yeux savaient déjà. Lance se pencha pour ramasser les pêches, faisant attention de ne pas trop les abîmer. Elle s'agenouilla aussi et leurs mains se frôlèrent pendant une seconde. Il lui en passa une, puis l'autre, et ils se retrouvèrent ensemble comme des étrangers essayant de se protéger, et ils ne le purent. « Tu as le temps pour un café ?» demanda-t-il d'une voix plus hésitante qu'il ne l'aurait souhaité. Lua hésita un battement de cœur puis acquiesça. « Oui, bien sûr. » Ils marchèrent 2 pâtés de maison jusqu'à un café discret, niché derrière une rangée de galeries d'art. Il n'y était pas lorsqu'il avait visité la dernière fois, mais il semblait assez ancien pour être familier. À l'intérieur, l'air sentait les grains torréfiés et le nettoyant aux agrumes. Ils prirent place au fond, là où la lumière filtrait à travers des stores vénitiens et dessinait des rayures sur la table. Aucun d'eux ne parla tout de suite. Lance remua son café, bien qu'il n'y ait rien d'ajouté. Lua regardait par la fenêtre, une main enroulée mollement autour de sa tasse. « Je ne savais pas si je te reverrais un jour, » dit-elle enfin. « Moi non plus, » répondit-il. « Je n'avais pas prévu de revenir, pas vraiment. » Elle lui jeta un regard, « Mais tu l'as fait, » dit-elle. Il hocha la tête. Un silence s'installa, non froid, juste fragile. Puis elle esquissa un sourire discret et sec. « Tu as bonne mine pour un magnate de la technologie transformé en fantôme. » Il gloussa, « Tu ressembles à un rêve. » Je croyais m'être inventé cela, lui valut-elle un regard plus long. Elle l'étudia comme autrefois, comme si elle tentait de lire un livre que quelqu'un d'autre avait écrit dans une langue qu'elle se souvenait à moitié. « Je t'ai failli appeler une fois, » dit-elle. « Eh bien, quelquefois, mais j'ai supposé que tu avais changé de numéro, je ne sais pas, j'ai pensé que tu avais tourné la page. »« Je ne l'ai pas fait, » répliqua-t-il. Un autre moment de silence s'écoula, rempli seulement du tintement des tasses et du murmure discret du barista derrière le comptoir. Il se racla la gorge. « Il y a une fille. Je l'ai vue l'autre soir en train de dessiner sur la plage, » dit-il. Lua ne bougea pas. « Elle te ressemble ?» dit-elle. « Et moi ?» ajouta-t-il. Lua ferma les yeux un instant puis les rouvrit lentement. « Elle s'appelle Sophia. »« Elle a 16 ans ?» Il se renversa légèrement, laissant cette information s'imprégner. « Est-ce qu'elle est à moi ?» Lua hocha une fois. « Oui. » Il resta sans voix, son pouls se faisait sentir dans ses oreilles, tandis que tout le reste en lui restait immobile. Il fixa la table, la légère empreinte laissée par sa tasse de café, essayant de saisir l'instant. « J'ai découvert, après ton départ, dit-elle, que j'avais écrit une lettre une fois, mais je ne l'ai pas envoyée. » Pourquoi ? Les doigts de Lance se crispèrent légèrement autour de sa tasse. « Parce que ton monde semblait avancer à 100 mètres par heure et que le mien ne le faisait pas. Je ne pouvais pas t'élever dans des salles de conseil et des aéroports. Je ne voulais pas que tu ne sois qu'un bruit de fond dans une vie déjà trop pleine. Je n'aurais pas laissé faire. Je sais, je le crois, mais à l'époque, je n'en étais pas sûr et j'avais peur. Tu étais déjà à moitié parti, et je ne voulais pas me battre pour retenir quelqu'un qui ne restait pas. » Il expira lentement. « J'aurais dû appeler, j'aurais dû rester. »« Tu as fait ce que tu savais faire, » dit-elle. « Comme moi, » ajouta-t-elle. Ils restèrent assis un moment de plus, en silence, ne finissant pas leur repas. Le vent s'était légèrement levé, et au loin, une fille poussa un cri avant de disparaître dans l'obscurité. Il ne sait pas combien de temps ils restèrent là, mais finalement, Lua se leva pour rassembler les assiettes. Lance s'avança vers le bord de la véranda et s'assit sur la marche du haut. Les coudes posés sur ses genoux, la lune était basse, à moitié cachée derrière un voile de nuages lents.
Les vagues roulaient, entrantes et sortantes, d'un air indifférent. Il regarda le sable, la ligne sombre où l'océan rencontrait le ciel, et pensa aux 16 années qu'il avait ratées, aux 16 anniversaires, aux 16 occasions de se présenter, de dire quelque chose, juste d'être là. 16 ans, murmura-t-il. 16 anniversaires que je n'ai même pas su me manquer. Lua ne répondit pas, se tenant simplement dans l'encadrement de la porte derrière lui, silencieuse, tenant 2 verres vides et une assiette de nourriture à moitié mangée. La nuit les enveloppait, dense et immobile. Il n'y avait plus rien à faire, si ce n'est attendre. La maison resta silencieuse pendant les 2 jours suivants. Lua suivit la routine avec une sorte de grâce épuisée. Laver la vaisselle qui n'en avait pas besoin, balayer le porche 2 fois le même matin, se tenir devant le chevalet sans jamais toucher son pinceau. Lance offrit son aide une fois, et elle accepta sans lever les yeux, lui tendant alors une liste de provisions pour le tenir occupé. Il n'en avait rien contre le silence, qui était une forme de langage en soi, et il savait mieux que de le remplir de mots justes parce que le silence mettait les gens mal à l'aise. Sophia ne rentra pas à la maison la première nuit. Lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle avait une amie de l'autre côté de la ville, une fille nommée Elsie dont la famille était digne de confiance, qu'elle était en sécurité, disait Lisa, mais la manière dont elle resta près de la porte d'entrée pendant une demi-heure après indiquait le contraire. Lorsque Sophia finit par apparaître le lendemain, ce fut seulement assez longtemps pour prendre quelques vêtements, ignorer les questions de sa mère et repartir sans un mot. Lance regarda depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'elle traversait la cour, capuchon relevé et sac en bandoulière, comme si elle voulait s'enfuir au plus vite. Il ne la suivit pas, il avait déjà commis trop d'erreurs en se précipitant avant de réfléchir. Cette fois, il attendrait, disait Lua clairement. Ce n'est qu'un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda, qu'il commença plus doucement. Il fouilla dans son sac de voyage et en sortit un carnet de croquis, celui du premier été, celui dans lequel Lucia gribouillait des cœurs dans les coins quand elle s'ennuyait et dans lequel lui inscrivait des idées à moitié pensées pour des histoires qu'il ne finirait jamais. Il y avait des notes en marge, des blagues inscrites au dos, de petits poèmes qui étaient plus du non-sens que du sens. Il y attacha un ruban et le laissa sur le rebord de la fenêtre, à l'extérieur de la chambre de Sophia. Sans notes, sans explication, juste le carnet. Elle ne dit rien lors de sa prochaine venue, ne le mentionna même pas, mais il avait disparu lorsqu'il passa devant la maison plus tard dans la soirée. La fenêtre était entr'ouverte et le rideau tiré juste assez pour laisser voir que quelqu'un avait été là. 2 jours après, il laissa un second cadeau, son roman graphique préféré, première édition signée par l'auteur, impeccable à l'exception d'un petit pli sur la jaquette en papier. Lua en avait fait allusion en passant, disant que Sophie le relisait chaque été. Lance avait investi dans la société qu'il avait publiée des années auparavant. C'était juste une presse indépendante prometteuse à qui il avait rendu un service. Elle arriva par coursier, enveloppée dans du papier brun ordinaire. Il la glissa à côté des marches du porche et s'éloigna. Cette fois, le silence ne dura pas aussi longtemps. Ce soir-là, alors que Lance était assis seul près du phare, esquissant le littoral, il entendit des pas s'approcher derrière lui. Il fit de même. Sophia s'assit à côté de lui, les jambes croisées sur l'herbe, et ne dit rien pendant un moment. Les vagues remplirent l'espace entre eux. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », dit-elle finalement. Il jeta un coup d'œil vers elle, puis de nouveau vers l'horizon. De bonnes attentes sont surestimées. Ils restèrent là jusqu'à ce que le ciel devienne orange et que le soleil se couche derrière les rochers. Quand la marée commença à monter, ils se levèrent et rentrèrent en ville côte à côte, ne disant toujours pas grand-chose, mais le silence était différent désormais, il ne faisait plus autant mal. Après cela, ils trouvèrent leur rythme. Elle ne l'invita pas dans sa vie, pas exactement, mais elle cessa de verrouiller la porte derrière elle. Lance commença à se présenter dans les lieux qu'elle aimait, d'abord par accident, puis délibérément, le magasin de fournitures d'art, la petite boutique de musique sur Main où elle parcourait des vinyles vintage. Il la laissait parler quand elle en avait envie et ne la pressait pas quand elle ne le faisait pas. Ils parlèrent d'abord de musique, un terrain sûr. Elle lui fit écouter des choses qu'il ne comprenait pas et roula des yeux quand il essaya de les comparer à des groupes des années 80. Elle lui fit noter chaque morceau sur ce qu'elle appelait l'échelle des papas, où tout ce qui dépassait un 7 était considéré comme un miracle. Il donnait trop de 7, dit-elle. Il devait être plus dur, répondit-il. La vie est trop courte pour être avare en compliments. Elle haussa un sourcil à cela, mais ne se disputa pas. Un après-midi, il apporta son appareil photo sur le rivage et lui apprit à l'utiliser. Du vrai film, réglage manuel, sans filtre, sans écran. Elle hésita d'abord, puis posa des questions, ajusta l'objectif,
prit une douzaine de clichés du même rocher sous différents angles jusqu'à obtenir une photo qui la fit sourire. Il ne le lui dit pas, mais il garda le négatif de ce rouleau et le plaça dans la poche intérieure de sa veste. Lui les observait de loin. Elle ne s'immisçait jamais, ne poussait jamais, se contentait de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Lance pouvait voir combien cela était difficile pour elle, la façon dont ses mains se crispaient parfois lorsque Sophia passait sans un mot, la manière dont sa voix restait prudente même quand elle voulait précipiter les choses. Ce n'était pas parfait, mais c'était un commencement. Un soir, alors que l'air se rafraîchissait et que les lucioles commençaient à scintiller sur l'herbe, ils firent un petit feu de camp sur la plage. Luo apporta une couverture et un sac de guimauve, Lance apporta des brochettes fabriquées à partir de vieux cintres et une bouteille de cidre, que personne n'aimait vraiment. Sophia arriva la dernière, traînant derrière elle une chaise en râlant, s'assit puis y plaça immédiatement sa guimauve trop près des flammes. « Tu vas la faire brûler » avertit Lance. « C'est le but » dit-elle. Il observa le sucre se noircir et s'affaisser sur la brochette. Elle souffla pour l'éteindre, l'enleva, et la mit dans sa bouche avec un sourire qui lui rappelait trop le sien. Ils parlèrent longtemps ce soir-là de petites choses, rien d'important, l'école, la musique, un film affreux que j'avais tous regardé une fois et dont personne ne se souvenait de l'intrigue. À un moment donné, Lance se pencha en arrière sur ses coudes et regarda les étoiles. « Tu n'as pas besoin de m'appeler quoi que ce soit que tu ne sois pas prête à dire, » dit-il, sans la regarder, « mais j'aimerais mériter le droit d'être dans ta vie, quelle que soit la forme que cela prenne. » Il y eut une pause. Sophia ne répondit pas immédiatement, mais se rapprocha un peu de lui, frôla son genou avec le sien et lui tendit une autre guimauve. « D'accord, dit-elle, mais si tu la brûles encore, tu es viré. » Il rit et prit la guimauve trop lentement pour éviter la suite. Ses doigts étalèrent les restes de la précédente sur son nez avant qu'il ne puisse se baisser. Lua rit doucement derrière sa main. Lance secoua la tête et chercha une serviette, sachant déjà que cela n'aiderait pas. Le feu crépitait à côté d'eux, projetant des ombres vacillantes sur le sable. Sophia se pencha dans la lueur, cette fois prudemment, tournant sa guimauve jusqu'à ce qu'elle soit d'une teinte dorée parfaite. Elle ne parla pas, elle n'en avait pas besoin. Lance resta là, la regardant travailler, la nuit les entourant de sa chaleur et l'océan murmurant dans l'obscurité. Quelque chose avait changé, pas assez pour appeler cela réparé, mais assez pour s'y accrocher. Sophia ne le dit jamais à voix haute, mais elle commença à se montrer plus souvent. D'abord, c'était par hasard, en croisant Lance à la librairie, ou en passant devant le café pendant qu'il lisait le journal à l'extérieur, puis cela devint routinier. Elle le trouvait en train d'esquisser près du phare et s'asseyait à côté de lui avec des encas, et il entendait le grincement du portail principal et la trouvait en train de fouiller le frigo. Elle ne demandait jamais la permission, elle n'en avait pas besoin. À un moment donné, ils étaient passés de la phase de test à quelque chose de plus réel. Il lui apprit à charger le film correctement, à cadrer une prise sans trop y réfléchir, à attendre le bon éclairage au lieu de forcer le moment. En retour, elle lui fit découvrir des choses auxquelles il n'avait jamais pensé, des filtres à la mode, des communautés artistiques en ligne, un argot qui le faisait se sentir 70 ans au lieu de 68. Elle créa un profil sur les réseaux sociaux pour ses esquisses et insista pour documenter le processus. Des vidéos de ses mains au travail, en accéléré, montrant le littoral se transformant sous le charbon de bois. Le pire arriva un mardi. Lance venait de terminer une promenade et commit l'erreur de s'étirer dans la cuisine pendant que Sophia filmait depuis derrière le comptoir. Le résultat fut un TikTok accompagné de musique pop et de légendes se moquant de sa tentative de yoga. Il obtint plus de likes que tout ce qu'il avait jamais publié professionnellement. Il fit semblant d'être horrifié, mais en secret, il vérifiait les commentaires la nuit, quand personne ne regardait. Lui gardait ses distances au début, laissant les deux construire ce nouveau lien sans qu'elle n'intervienne, mais de temps à autre, Lance la surprenait en train de les observer depuis l'embrasure de la porte, souriante silencieusement, ses doigts encore tachés de peinture. Elle semblait plus légère maintenant, moins sur ses gardes. Il y avait des moments où tous trois étaient ensemble et l'on avait l'impression que quelque chose se mettait en place, comme si les pièces avaient toujours été là, attendant simplement que quelqu'un tente de les assembler. Un soir, le vent se leva et fit sauter le courant juste après le coucher du soleil. Luciao alluma des bougies dans la cuisine et les trois finirent par dîner par terre autour de la table basse. Lu fit griller des guimauves sur le brûleur à gaz tandis que Sophia distribuait un jeu de cartes dépareillé et se déclarait championne incontestée de tout. Ils jouèrent pendant des heures, Lance ne cessait de perdre. Lu rit si fort qu'elle en pleura quand Sophia tricha « Go fish » et tenta de justifier cela comme une stratégie créative. Le cottage ressemblait à un autre monde, doux, chaleureux,
rempli du genre de chaos dont il ne s'était jamais rendu compte qu'il lui manquait. Plus tard cette nuit-là, après que Sofia soit montée à l'étage, Lance raccompagna Lu à son studio. Les rues étaient pour la plupart vides, le ciel clair et parsemé d'étoiles, le silence n'était pas lourd comme l'avait été la nuit de la révélation du dîner, il était désormais facile, confortable. Elle ralentit près de la courbe du littoral où le sable rencontrait la route et resta là, regardant l'eau. « J'avais oublié combien j'aimais des nuits comme celle-ci, dit-elle. « Tu disais toujours que le vent faisait la meilleure musique de fond, répondit Lance. Elle sourit, puis se tourna vers lui. « Tu t'en souviens ?» Il hocha la tête. « Je me souviens de bien plus que ce que je laisse paraître. » Ils restèrent là un long moment avant qu'il ne dise « Tout cela me manque, toi, la ville, tout ce dont je m'étais éloigné. » Lui ne parla pas, se rapprocha juste un peu et posa sa main sur sa poitrine. « Alors ne pars pas, dit-elle. » C'était la chose la plus simple, mais cela fit s'ouvrir quelque chose en lui. Il l'embrassa alors, lentement et sûrement, ce genre de baiser qui n'a pas besoin de courir après le temps, parce qu'il avait attendu assez longtemps. Pour la première fois depuis des années, Lance commença à penser à ce qui suivrait, pas en termes de chiffres ou de prévisions, pas en termes de plans flamboyants, mais en termes de matins doux, de jours calmes, de dîners autour de la table, pas à New York, pas dans des salles de conseil, juste de l'air salé, les mains tachées de peinture de Lisa, Sofia se disputant à propos de playlists musicales. Cela ne ressemblait plus à fuir, cela ressemblait à arriver. L'après-midi suivant, pendant que Luo travaillait dans son studio et que Lance faisait la sieste sur le porche, Sofia fouilla dans un placard à la recherche de piles. Le courant avait de nouveau vacillé et elle ne voulait pas que son haut-parleur perde de sa charge en plein milieu. Elle trouva à la place une vieille boîte de photos. Certaines étaient des photos de bébés familières, des journées à la plage, des gâteaux d'anniversaire à moitié coupés, d'autres ne l'étaient pas. L'une d'elles la glaça, c'était une impression, non une photo, mais une capture d'écran d'un téléphone. Lance dans un lit d'hôpital, des tubes dans le bras, son visage plus maigre qu'elle ne s'en souvenait, les yeux fermés. Elle la fixa longuement, incertaine de ce qu'elle devait ressentir. La date était récente, il y a seulement quelques mois. Lui entra et se figea en voyant la photo dans les mains de Sofia. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» demanda Sofia. Lui ne répondit pas immédiatement. « Est-il malade ?» insista-t-elle. Luisa hocha faiblement la tête. « Je ne voulais pas rendre la situation plus difficile, je voulais que tu apprennes à le connaître d'abord, sans que l'horloge ne pèse sur ta tête. » La gorge de Sofia se serra. Elle ne se disputa pas, ne pleura pas, elle se contenta de se retourner, de sortir par la porte d'entrée et ne s'arrêta qu'une fois arrivée au cottage. Lance était encore à moitié endormie lorsqu'elle monta sur le porche. « Est-ce que tu es en train de mourir ?» demanda-t-elle d'une voix monotone. Il cligna des yeux, s'assit lentement. « Il n'y a aucun intérêt à faire semblant. On m'a dit que je pourrais l'être. » Il dit « Il y a quelques mois, tu es venu ici pour dire au revoir, moi je suis venu pour arranger les choses. Je ne m'attendais à rien de tout cela. » Sofia resta là un moment, puis se tourna et entra dans la maison. Il entendit sa porte se fermer avec force, faisant vibrer le cadre. Lui arriva peu de temps après, le cœur battant à tout rompre à force de se presser. Elle s'assit à côté de lui sans un mot. Il passa la main dans ses cheveux, regarda l'eau. « Je lui ai donné un père, dit-il doucement, et maintenant je le lui enlève. » Luisa ne tenta pas de le rassurer, elle se contenta de tendre la main et de prendre la sienne, la tenant pendant que les vagues allaient et venaient, régulières comme un souffle. La maison paraissait différente après cette nuit, pas de manière dramatique et bruyante, mais juste un peu décalée, comme une photo qui aurait été inclinée et que personne ne pourrait remettre à l'endroit. Sofia gardait de nouveau ses distances, non pas avec la même netteté qu'auparavant, mais avec une prudence silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Elle descendait pour les repas, aidait dans la maison, s'asseyait même avec Lance et Luisa lorsqu'ils regardaient un film, mais son esprit était ailleurs. Elle répondait aux questions sans rien ajouter, hochant la tête quand c'était nécessaire, souriant juste assez pour passer pour « ça va ». Lance ressentait le changement. Chaque petit moment qui avait commencé à ressembler à un progrès comportait désormais une pause. Les rires venaient plus lentement, les conversations ne duraient pas aussi longtemps. Elle le regardait différemment désormais, non pas avec suspicion, mais avec une sorte de tristesse mesurée, comme si elle pleurait déjà quelque chose qui n'était pas encore arrivé, et il ne savait pas comment y mettre fin. Il ne pouvait pas lui promettre que tout irait bien, ce n'était pas la vérité, alors il ne promit rien du tout. Lui maintenait les choses du mieux qu'elle pouvait. Elle préparait le dîner, laissait des petits mots dans la maison, planifiait de courtes promenades à la plage auxquelles personne n'avait vraiment envie de participer.
Lance aidait quand il le pouvait, mais il y avait une lourdeur sous tout cela, une sorte d'attente que personne ne formulait à voix haute, mais qui était toujours présente. Il commença à se préparer, ce n'était pas dramatique, pas d'adieu grandiloquent ni de discours en larmes, juste de petites choses. Mettre à jour son testament, écrire des lettres, vérifier ses comptes pour s'assurer que tout était en ordre. Il ne parla pas des lettres à Lys, il ne dit rien à Sophia de la police d'assurance à laquelle il avait ajouté son nom, ni de la note qu'il avait glissée dans son roman graphique préféré. Il se contenta de faire ce qui devait être fait, silencieusement, comme un homme terminant un travail qu'il n'était pas prêt à laisser derrière lui. Un après-midi, alors que Luo était sorti, il se rendit au studio et demanda au propriétaire de l'immeuble ce qu'il faudrait pour acheter l'endroit en totalité. Ils discutèrent chiffres. Lance envoya l'argent par virement cette nuit-là. Il s'assura que l'acte serait transféré à SE automatiquement, sans condition, sans loyer mensuel à payer. Il laissa les papiers sur son bureau, non signés, estimant qu'elle saurait quoi faire lorsque le moment serait venu. Le matin où cela arriva commença comme n'importe quel autre. Il était sur le porche, esquissant le vieux phare de mémoire, lorsque le crayon lui échappa des doigts. Il se pencha pour le ramasser et sentit tout s'incliner. Ce n'était pas dramatique, juste une glissade lente sur le côté, comme un bateau qui commence à chavirer avant de couler. Il attrapa la rambarde, mais ses genoux fléchirent et il s'effondra au sol, la poitrine battante, la vision se rétrécissant comme un tunnel. Il resta là 1 minute, attendant que cela passe. Quand ce fut le cas, il se redressa péniblement et rentra à l'intérieur sans rien dire. Lui remarqua que la couleur avait disparu de son visage. Elle le fit asseoir. Il la repoussa, prétextant qu'il était juste fatigué. « Tu prends l'avion pour rentrer ?» demanda-t-elle. « Peu importe si tu penses que c'est inutile, un dernier regard, même si cela ne change rien. » Il ne se disputa pas, le vol était réservé cet après-midi. Il fit ses bagages légèrement, juste pour quelques jours, disant qu'il serait de retour d'ici le week-end. Lua ne dit pas grand-chose, se contenta de l'aider à plier ses vêtements et glissa une petite esquisse au fusain dans son sac avant de le zipper. Il ne la regarda pas, il n'en avait pas besoin. Lorsqu'il se tint sur le porche pour partir, Sophia sortit. Elle ne lui avait pas dit grand-chose depuis la nuit où elle avait trouvé la photo, mais maintenant, elle se tenait là, les mains enfoncées dans les manches de son pull, le regardant comme si elle n'était pas sûre d'être prête. « Je ne te dis pas adieu, dit-elle. Il sourit. « Parfait, je déteste les adieux. » Elle ne pleura pas, mais elle s'avança et l'enlaça rapidement, fermement, comme si elle y tenait vraiment. C'était la première fois, juste, dit-elle plus tard, juste plus tard. Il promit que le vol de retour se passerait sans incident, mais le poids à l'hôpital sembla durer une éternité. Les médecins commandèrent plus de scanners, plus d'analyses sanguines, plus de tout. Lance subit tout cela avec la même patience silencieuse qu'il avait toujours utilisée lors des réunions, ce calme issu d'années de prise de décision impossible tout en gardant sa voix stable. Mais ce n'était pas une salle de conseil et il n'était pas aux commandes. Lui et Sophia restèrent la première nuit sans lui, ce qui sembla étrange. Lui prépara du thé sans le boire. Sophia s'assit sur le canapé, faisant défiler son téléphone sans lire quoi que ce soit. Le silence entre elles dura un moment, jusqu'à ce que lui finisse par parler. « J'ai failli l'appeler il y a des années, tellement de fois. » Sophia leva les yeux, surprise. Lui n'ouvrait pas habituellement son cœur comme ça. « Moi aussi, j'ai écrit des lettres, jamais envoyées. Je ne savais pas ce qu'il dirait, s'il répondrait même. Je me disais toujours que nous serions mieux sans lui. » Sophia ne dit rien. « J'avais peur, dit Lu. Je me disais que je te protégeais, mais la vérité, c'est que je ne voulais pas savoir s'il nous laisserait repartir encore une fois. Je n'étais pas sûr de pouvoir le supporter une deuxième fois. » Il fallut un moment, mais Sophia finit par répondre, « Je comprends. » Lui se tourna vers elle. « Tu comprends, c'est ça ?» Sophia hocha la tête. « Je veux dire, je suis en colère, mais je comprends. Tu essayais simplement de faire ce qu'il y avait de mieux, même si ça ne me semblait pas comme ça. » Lui posa sa main sur le genou de sa fille. « Tu n'étais pas une erreur, dit-elle, tu as été le choix le plus courageux que j'ai jamais fait. » Sophia cligna rapidement des yeux et hocha la tête, sa voix se brisant quand elle dit « Toi aussi. » Le lendemain matin, le téléphone de lui sonna. Elle décrocha au deuxième son, se préparant déjà. La voix de Lance arriva, tremblante, « Tu devrais peut-être t'asseoir. » Elle le fit. Ils firent tous les examens, les analyses sanguines, jusqu'à « C'est parti, la masse, elle a juste disparu. » Il l'avait refait 2 fois, mon spécialiste disait que ça n'avait aucun sens,
qu'il s'agissait d'un coup de chance, d'un miracle, je ne sais pas. Louisa agrippa le bord de la table, stupéfaite. Lance dit, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je rentre à la maison. On pouvait l'entendre rire, entendre comment cela craquait sous le poids de tout cela. On dirait bien que tu es coincé avec moi, après tout. Elle ne dit rien, resta assise, le téléphone à l'oreille, le cœur battant d'un soulagement si immense qu'elle ne savait plus où le placer. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, Sophia se tenait de l'autre côté de la pièce, les sourcils levés. Louisa hocha faiblement la tête, à peine capable de sourire. « Il va bien », murmura-t-elle, et, juste comme ça, tout commença à se transformer à nouveau, cette fois dans la bonne direction. Lance revint en avion, 2 jours plus tard. Dès que ses pieds touchèrent le tarmac, tout semblait plus net, plus vif. Il n'avait pas beaucoup dormi, chaque heure en l'air s'était écoulée lentement, remplie de questions auxquelles il n'avait plus à répondre. Lui-même avait encore du mal à y croire. Plus de cancer, plus de délais, juste un corps qui, d'une manière ou d'une autre, avait été réinitialisé. Les médecins restaient perplexes, lançant des mots comme « sans précédent » et « cas statistiquement aberrant ». Ils se fichaient de ce qu'ils appelaient cela, il était vivant, et pas seulement au sens clinique, véritablement pleinement vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Lorsque la voiture s'arrêta à Caraway Bay, le soleil était assez bas pour projeter des stries dorées sur l'eau, au bout de la jetée. Il les vit, elles étaient là, Listen dans sa veste en dénime délavé, Sophia à côté d'elle, les bras croisés comme si elle essayait de ne pas sourire trop tôt. Elles ne firent ni signe, ni appel, elles restèrent simplement là, attendant, le laissant venir vers elle. Il sortit de la voiture sans rien dire, et elle non plus. Il parcourut lentement la longueur de la jetée, le bois grinçant sous ses chaussures, l'odeur de l'océan l'enveloppant comme un chaleureux retour à la maison. Lorsqu'il les atteignit, lui s'avança la première, sans parler, se contentant de l'enlacer fermement, puis Sophia les rejoignit une seconde plus tard, se glissant sous son bras sans un mot. Longtemps, tous trois restèrent là, silencieux, avec le vent jouant sur leurs vêtements et l'eau scintillant derrière eux, sans cérémonie, sans annonce, juste leur présence. Le lendemain matin, Lance officialisa les choses. Il appela son assistant et dicta une brève lettre de démission. Il n'offrit aucune raison, n'élabora rien, il demanda simplement que le conseil d'administration soit informé et que ses actions soient transférées selon le plan de contingence. L'assistant fut stupéfait, « Tu abandonnes tout pour, quoi, un studio d'art ?» Lance regarda par la fenêtre où Sophia agitait un pinceau comme une épée, chassant un chat du porche. « Non, dit-il, j'abandonne tout pour enseigner aux adolescents comment faire griller des guimauves sans s'enflammer. » Il y eut un long silence à l'autre bout, puis un discret « Je vais transmettre la lettre. » Il acheta une maison en bas de la rue de Luya. Elle était petite et bancale, nichée derrière une clôture, à moitié engloutie par le lierre, avec de la peinture écaillée et des planchers inégaux. Il l'adora immédiatement. Il insista pour faire lui-même les réparations, ce qui se révéla rapidement être un désastre. Le premier jour, il planta un clou dans une conduite d'eau. Sophia entra juste à temps pour voir de l'eau jaillir dans l'air. « Tu es meilleur en fusion qu'en plomberie, » dit-elle d'un ton plat. Il lui tendit une clé à molette, « Alors aide-moi à raccorder cette conduite à un seau. » Ils réparèrent ensemble, riant trop fort pour être productifs. Ce soir-là, Louisa apporta des sandwichs et refusa de laisser l'un ou l'autre toucher à quoi que ce soit de tranchant. Les jours se fondirent dans la meilleure des façons. Sophia s'épanouit, ses esquisses devinrent plus audacieuses, ses idées plus grandes. Elle fut acceptée dans un programme d'art d'été et utilisa l'ancien appareil photo de Lance pour documenter sa vie quotidienne pour son portfolio. Louisa peignit plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Parfois, tard dans la nuit, la musique jouait doucement pendant que Lance lisait à proximité ou nettoyait des pinceaux sans qu'on le lui demande. Il prit des gardes au centre jeunesse, enseignant la photographie et le montage de base à des enfants qui ne savaient utiliser un appareil photo que s'il rentrait dans leur poche arrière. Il arrêta de porter une montre, se mit à marcher pieds nus plus souvent qu'autrement, parfois il se réveillait en oubliant quel jour nous étions. Pour la première fois depuis des décennies, cela ne le dérangeait plus. Un samedi, ils préparèrent un pique-nique et se rendirent à la plage. Tous les trois étalèrent une couverture près des dunes, assez près pour entendre les vagues, mais loin de la foule épuisée. Luo apporta des sandwichs enveloppés dans du papier brun et un panier de fraises, Sophia apporta son appareil photo et une enceinte, insistant sur le fait qu'ils avaient besoin de musique, sinon elle s'endormirait. Ils jouèrent aux cartes, lancèrent un frisbee que Lance pouvait à peine attraper, et construisirent un château de sable bancal qui s'effondra à mi-construction. À un moment donné, Lisa se leva et tira Lance pour lui dire « Danse avec moi », en réponse à ce qu'il avait demandé.
En jetant un regard vers l'enceinte, sans rien dire, elle répondit déjà en se balançant. Il ne se disputa pas, ils dansèrent maladroitement dans le sable, ses mains autour de son cou, ses bras autour de sa taille, sans rythme, sans pas, juste du mouvement. Sophia les observa un instant, puis sortit son appareil photo et prit une photo. Elle plissa les yeux en regardant l'écran, puis sourit. « Vous ressemblez à des manchots d'âge moyen », lança Lance en retour. « Nous prospérons, merci », dit-il plus tard. Alors que le soleil se couchait derrière l'horizon et que la lumière devenait douce et ambrée, Lance s'assit entre les deux, ses bras autour de leurs épaules, Luce reposa sa tête contre lui, Sophia se pencha contre lui, à moitié endormie à cause du soleil. Il se leva, regarda les vagues et dit « C'est drôle, je suis venu ici pour mourir, mais il s'avère que je suis revenu pour vivre. » Ils restèrent jusqu'à ce que le ciel devienne sombre et que le phare s'illumine derrière eux, projetant son large faisceau doux sur la mer. Il se tenait toujours droit, marqué par le temps mais stable, exactement comme le jour de son arrivée. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer un épisode. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires, j'aimerais beaucoup connaître vos réactions. Merci de votre attention et à la prochaine histoire.